ici, on vous présente du coup la première, on va dire, PVC. Deuxième vague. Ouais, deuxième vague. C'est le début de la deuxième vague chez Prime One pour Jurassic Park. Il y a déjà eu auparavant. Jurassic Park, il y a eu T-Rex, Triceratops et un jour peut-être un Brachiosaure qui sont passés inaperçus, qui au début faisaient fade. Mais après, ils se sont dit, si on en met 15, tu crois qu'ils vont acheter des gens? Là, du coup, c'est le T-Rex qui est scanné à la base pour la scène avec du coup la gyrosphère de mémoire. Ouais. C'est le même. Mais qu'ils ont fait un petit modèle qui sort bien vite. Franchement, ça c'est cool. Et qui est quand même beau. Franchement, il est cool. Pour le budget, etc. Et qui sont les seuls à le faire. Je suis vraiment très content. 169,90, c'est le budget pour ce petit T-Rex. Qui est en PVC, en vinyle PVC. Voilà, c'est plus du. Ouais, c'est du gros vinyle. Mais qui est très bien travaillé. On a du travail prime miniaturisé. On voit quand même par rapport à Rayon Studio qu'il y a du travail de scan différent. Alors Rayon Studio, on se rappelle, ils étirent leur truc alors qu'eux ils travaillent sur 2 scans bien différents. Pas dit, hein. Bah je sais pas. Moi, il n'y a pas une perte de qualité, je trouve. Non, justement. Je pense qu'ils travaillent très grand et puis ils réduisent. Dans ce moment-là, tu perds pas de qualité. C'est ça, voilà. Donc ici, on a du coup le T-Rex de Jurassic World Fallen Kingdom. Donc c'est bien estampillé. On peut voir sur le stock du coup ce bon logo noir. On dirait on a envie d'appuyer comme si c'était un bouton de light up, je sais pas pourquoi. Noir. Et par contre, voilà, on a un stock qui est très pauvre. J'adore tout à part le stock, je trouve qu'il fait très dégueulasse. Il est dégueu. Voilà, parce que déjà, il y a. Moi, je suis mitigé. Bah, il y a un beige sablé, il n'y a pas de sable. Le bord comme ça, c'est vraiment dégueu. Tu vois, les vieux. Tu te rappelles à l'époque, on avait des vieux châteaux avec des petits bonshommes de l'Indien, etc. Là. Et ben, c'est ça. En finition visuelle, c'est ça, tu vois. Je trouve que c'est dommage parce que là, ils auraient. La forme du stock, ça ne me dérange pas, mais j'aurais aimé vraiment un côté roche plus noir ou l'éclaircir le même blanc, tu vois. Moi, franchement, je suis vraiment mitigé sur le socle parce que il a ce côté un peu ambre. Non, il est pas ambre du tout. Ton ambre, elle est malade, elle a carrément le Covid. Là. Bah, je sais pas, elle a ce côté. Je sais pas, je suis hors mitigé. Moi, elle est dégueu. Voilà. Ambre, l'idée est bonne. Ils auraient fait un truc très ambré comme dans le 3 avec un côté jaune transparent, ça aurait été cool. Mais en fait, le truc, ça ne représente rien. Il y a, dans cette scène-là, si on reprend la scène, il y a de la verdure. Il n'y a pas, ok, je comprends, c'est pour peut-être avoir le même socle partout, mais c'est pas beau. Je trouve. Voilà, le dinosaure est magnifique, le socle, c'est parfait. J'ai presque envie de le planter dans le jardin à la place de mettre ça, tu vois ce que je veux dire? Ça fait cher quand même. Ça fait cher le jardin. Voilà. Mais voilà, ça, c'est mon avis personnel. Alors ensuite, Joe, le T-Rex. Hyper bien travaillé. Hyper bien fait. La position. La peinture, la position, la sculpture, le grain. Je veux dire, j'ai hâte de le voir en résine comme on l'a commandé de base avec des gyrosphères parce que quand je vois là, je me dis il va pêcher. Tu sais que je l'ai oublié ce T-Rex là réellement. Non, bah non. Mais non. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir le vieux celui de Jurassic Park. Mettre à côté de celui-ci. Voir comme Prime te dit juste, tu vois ton truc vieux pété là, bah c'est vieux pété. Jette la poubelle ça. Ouais. Ouais non, les peintures est gérées, les yeux ne sont pas comme avec Satin partis en couille, ils ont quand même une bonne symétrie. Il y a ce côté un peu beige clair, comme là peut avoir la T-Rex dans le film. Surtout c'est les cicatrices, ah non du coup elle n'est pas blessée à ce moment-là, non ça va non. Les cicatrices sont bien tracées, je me dis il n'y aura pas du rouge dessus mais à ce moment-là... Elle est guérie toi, bah ouais. On est c'est un plus tard. Mais moi elle arrive, elle one-shot de Carnosaur direct, hein. Le Carnosaur, elle arrive... Carnosaur, ouais, le one-shot. Elle le one-shot, donc il n'y a pas de blessure, ça c'est pas mal. Et puis... C'est une belle pièce. Je trouve que T-Rex de nos jours, depuis presque 15 ans, on n'a jamais eu de T-Rex à part le petit Prime One, mais qui était pas pauvre. Moi j'avais pas cette petite crotte là qui était entourée là. J'aime bien. Donc je n'aime pas. Mais c'est le premier qui est abordable en dessous de, on va dire 1000 euros. Parce que c'est vrai qu'à part à 900 euros le T-Rex de 1/15 de chez Prime One, on était à 800 ou 900 euros, la Iron Studio en a 10e. Et la version Chronicle était pareil, dans les 1000 euros, 850 euros. C'est le premier qui est en dessous de 500 euros qui arrive sur le marché. Et il est terrible. Il n'y a pas un nouveau qui va sortir pour Jurassic World Dominion? Non. Un seul T-Rex. Ouais, c'est bien, on est déjà à 2. Ouais, ok. Bah, PVC, on est à 2. Donc c'est déjà bien. Donc voilà. Il est sublime. Vous savez très bien, tous les deux fans de Jurassic Park. On va peut-être vous présenter le Dilophosaur et les Stegosaures du coup en prime, mais grande échelle. Mais celle-ci rassure parce qu'on a eu beaucoup de précommandes d'un coup, d'un Spinosaure, d'un Carnosaure, de Vélociraptor, etc. Et on s'est dit. Voilà, on s'est dit, les gars, c'est bien, mais sortez avant de dire, parce que quand on voit le Brachiosaure qui prend 1 d'années à arriver, on n'est pas rassuré. Je voudrais bien un Mosasaur de cette échelle-là. Tu vois, un qui sort de l'eau, ou même quitte à faire le vague de surfeur, tu vois, le surfeur, qu'on le voit une partie, parce que c'est l'occasion de Prime de faire tous leurs idées un peu à la poubelle et les faire en PVC. Parce qu'ils auraient fait les 4 Vélociraptors en grand format, ça aurait été abusé, tu vois. J'aurais pu le faire, on l'aurait racheté, mais tu vois, 1000 balles chaque fois, 4000 balles, alors que là, pour. Allez, on va dire, on arrondit à 200 euros, hein, on va dire que t'es quand même, du coup, ici 800 euros pour 4 Vélociraptors si tu voulais, ou ici, ici un beau T-Rex. Moi, je trouve c'est un beau one-shot dans son petit niveau. Et pour un enfant. On pense du coup justement à Jurassic Belgium, son fils du coup ici il l'a acheté pour lui sa collection, mais si son fils dira j'aurais bien un beau T-Rex de collection papa,
à part un jouet Mattel, il n'y a rien. Et ça, un beau petit budget, si tu as un peu de budget pour ton enfant, bah, ça passe partout. Quoi, tu vois. Et puis il peut le prendre, s'il le prend en main comme ça, dire, tu vois, il va pas le casser. Tu vois, je veux dire, là il y a un côté collectible, mais moi un côté risqué qui va le péter. Par contre, t'as vu, on peut le. Bah, il tient pas tout seul par contre. Ça c'est dommage. Ça aurait été cool. Du coup, le seul problème, tu peux le jeter à la poubelle. C'est comme Batarang et c'est bon quoi. Mais il peut servir pour des belles photos en plus. Tu vois, si tu arrives à le faire tenir, tu le mets sur du sable, etc. Ça peut être chouette. Bah, je pense aux photos, j'en fais un petit peu, tu vois. Bah, là, ça c'est cool. Je déballerai le mien, du coup, on fait des photos. Alors, du coup, il y a 2 tiges en métal qui vont dedans, 2 petits trous. Bon, donc, quelle cote à ce beau produit, mon petit jeu? Bah, personnellement, pour ce que c'est, le prix, machin, tout ce que vous voulez, pour moi, c'est un 9,5 sur 10. À mes points, bah, pour chipoter avec le socle, mais c'est vraiment pour chipoter. Et puis, c'est dommage que la gamme soit si. En montagne russe, voilà. C'est du n'importe quoi pour moi. Je trouve qu'il n'y a pas de réelle lignée. Jurassic Park, on a eu 3 modèles, ils sont contents comme ça. C'est un peu triste. Et là, Jurassic World, on se ramasse un paquet. Mais voilà, lui arrive enfin, mais le reste, on ne sait pas quand ça arrive. C'est ça, voilà. Mais c'est une collection en plus, justement, qui va, comme leur première, être sous-estimée par les gens. Et puis après, tout le monde va la chercher. On se rappelle quand Triceratops s'est fait dispo, vous avez plus. Bah, les gars, tout le monde s'en foutait. Maintenant, il me la faut pour le reste de la collection. Donc, il y a un sentiment un petit peu de on sait pas où ils vont, mais encore une fois, Prime a sorti un produit qui répond à la demande. Un dinosaure à moins de 200 €, super beau, scanné sur les gros modèles et qui est dispo au magasin. Franchement, c'est tout nickel. Pour moi, il mérite un 8,5 sur 10. Le stock me fait vraiment chier à fond. Et pareil, j'aurais voulu avoir, je sais pas, il manque un petit truc pour qu'elle pète à fond. Peut-être c'est le socle, je sais pas. Il aurait fallu un socle un peu plus construit pour qu'on ait vraiment une vraie scène. Là, c'est un beau dinosaure sur un caca de Spinosaur, je sais pas, ça sert à rien. Et comme disait Joe, c'est pas où on va. Il aurait fait des jours tous les mois en avoir une. Comme on a avec Prime, on est sorti tous les mois, tu vois, bah, les PVC, écoutez, vous en avez une par mois. Tu vois, comme ça, c'est. Peut-être pas une par mois, mais avoir quelque chose de plus régulier, oui, ouais. 2 ou. Et de plus construit, plus complet. Parce que là, on est frustrés à l'Iron Studio. Ils ont fait diorama jusqu'à Cleaver Girl, et puis ils ont dit plus rien, puis d'un coup ils remontent avec Jurassic World la bagnole, et le Dilophosaure, Montagne Russe encore une fois. Bon, c'est un peu bizarre. Mais ce produit pour moi est fantastique, et dispo forcément au magasin si vous le souhaitez, et allez, à l'envoi. Il est magnifique, et par contre, sold out chez Fournisseur de mémoire. Donc, c'est-à-dire qu'on a que les stocks disponibles en magasin. De mémoire. Je pense. En tout cas, on a reçu beaucoup, mais comme à chaque fois avec Prime en PVC, c'est une fois et pas deux. Donc voilà, merci à vous tous. Abonnez-vous, c'est pas déjà fait. On est à plus de 5000 personnes, mais plus nombreux, bah, plus c'est cool, parce que j'espère qu'on arrivera peut-être à 10 000 un jour. Ce serait pas mal. Je pense que oui, un jour, mais je sais pas quand. 7000 en 2 heures. Moi, je pense qu'on va y arriver plus vite qu'on ne le pense. Ouais. Même si moi, je m'en fous personnellement. Ouais, mais le jour, je pense qu'on passe les 10 000. On va faire une putain de vidéo de fou malade. Ouais, on fait un truc, mais hors dehors de tout ça, je pense. Ouais, ou, si, mélangeant tous dans l'univers, mais quelque chose de vraiment. Moi, je avais fait une review 24 heures. Genre pour 24 heures, faire un live, on prend plein de vidéos. Ah non. On se relaie, tu vois. Non, un truc, moi, genre scénarisé tout le train. Waouh, ok. Donc voilà, mettez un commentaire, abonnez-vous, n'hésitez pas à nous contacter sur des questions. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.